Les émois d'une voix, saison 5, épisode 9, Solitude. Vous est-il arrivé de parler de vous, de votre vie, de souvenirs épars et sensibles, et qu'en fait vous ne parliez qu'à vous-même? Et l'on se demande souvent pourquoi les personnes noient leur chagrin dans l'alcool. Souvent par solitude, celle de ne pas être compris, là et maintenant, au moment exact où coule l'émotion, et que vous gavez l'autre de vos apitoiements sur le passé qui, à tout dire, n'intéresserait que vous, et encore, me direz-vous. Seul à deux, vous connaissez? Nous en connaissons tous un bout de cette histoire dérisoire et souffrante de ne pas être entendu, compris, et donc activement sans doute dans l'apparence furtive d'être aimé. Qui parle encore d'âme sœur et de flamme jumelle? Qui de chercher son alter ego, l'ombre ou la caricature de soi-même, qui n'est qu'une ombre finalement, comme le dit l'expression? Naître seul, vivre seul, ou mieux, accompagné d'un heureux plus ou moins compagnonnage, d'un côte à côte charmant, quelquefois porteur et puissant, mais côte à côte. L'expression le dit d'elle-même. Pourquoi naître, vivre et mourir seul, alors qu'on cherche, durant toute cette vie, un compagnon, une compagne, pour meubler, distraire et quelquefois soigner, panser nos blessures, ou peut-être mieux les raviver? Quelle désolation donc de s'appréhender seul au monde, et comme cela apparaît triste et sans but. Trop bien, ou pas assez, pour l'autre, qui nous semble à son tour trop bien, ou pas assez. Solitude, quand tu nous tiens, faite d'incompréhension à répétition, de dits qui auraient mieux fait d'être des non-dits, des pas dits du tout. À quoi bon de se parler si cela revient à ne pas se comprendre? Même chez un psychiatre, psychologue, psychothérapeute en tout genre, psychanalyste de rêve ou praticien de la relation d'aide, que de beaux mots, creux, vides, sans valeur, sans l'autre au sens large, et perdant notre valeur propre à vouloir trop se frotter aux autres. Quel gâchis! À la recherche du temps perdu, malheureuse Oane, poursuivant son amour improbable, grand môle d'une fête où il n'était même pas invité. Pauvre Nathanaël, repu de nourriture terrestre, mais à jamais rassasié, affamé de tout qu'il est. Quelle sottise que celle d'aimer, de vouloir donner, de s'offrir quand l'autre non seulement ne demande rien, mais n'est même pas capable de recevoir ce don de soi-même que, par méprise, on croit devoir offrir à l'autre alors que c'est à soi qu'on le doit. Ah, l'amour, redoutable mise en scène de solitude qui seuls le resteront.
sauf dans l'étreinte, dans la chaleur des corps et l'exaltation qu'il en résulte, quelquefois, pas toujours, mais mal, d'une manière inachevée et insatisfaite. Même ce corps à corps nous laisse vide, plus vide encore que nous ne l'étions avant l'étreinte, dans l'illusion qui nous transfigure d'avoir fusionné, une fois, une seule petite et malheureuse fois, même pas. Solitude. Dans le dictionnaire Le Robert, nom féminin. Situation d'une personne qui est seule, de façon momentanée ou durable, du latin solus, seul. État ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Autrui, pronom indéfini dans le dictionnaire Larousse. Autre, toute personne autre que soi-même, surtout considérée sur le plan moral. Ensemble de personnes autres que soi-même. Autre, qui n'est pas le même. En philosophie, autrui, c'est l'autre que soi, le différent. Prendre en compte autrui, c'est donc s'interroger sur cette double structure. Jamais je ne serai l'autre, et jamais l'autre ne sera moi. Alors pourquoi vouloir cette fusion de l'un et l'autre, de l'un avec l'autre, pour en finir quelquefois par l'un sans l'autre? Comme certains s'exclameraient, tout cela n'est que littérature. J'aurais plutôt tendance à dire que tout le reste n'est qu'hypocrisie. Tous ces beaux scénarios enfantins qui nous polluent l'âme et finalement le corps et le cœur. Deux, et ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ce prince fou de chagrin, sa pantoufle de verre en main, et cette niaise de belle au bois dormant, prête à se réveiller à l'hypothétique et chaste baiser d'un prince qui aurait bien évalué le potentiel financier et social à venir réveiller un monde qui a vécu les yeux fermés durant 100 années, pas moins. La saison 5 des Émois d'une voix se clôt non pas sur un déni de l'amour, mais bien sur un recadrage de ce dernier. Non, mon père ne fut pas le premier et donc seul pour l'éternité, l'homme de ma vie, si je suis née fille. Et maman n'a pas toutes les qualités recuses de la future, du petit garçon oedipien que je fus et reste tout au long de ma vie. Non, je ne me vis pas princesse au long cours, face aux maladresses d'un prince qui soigne plus son apparence de prince que celui d'aimant de sa toute belle. Non, je n'ai pas cru aux genoux en terre pour déclarer sa flamme proportionnellement à la pureté du diamant brandi. Non, toujours ne rime pas avec amour, et jamais avec la conformité de l'autre à nos besoins, nos désirs comme les normes ISO qui pourraient attester de la marchandise, normes AOC pour un fromage avec label de qualité.
Non. Il serait temps d'ouvrir les yeux, de se responsabiliser dans ce monde de non-bisounours dont nous faisons, hélas, tous partie. Seuls nous naissons, seuls nous vivons et seuls nous partirons. Toujours seuls avec nos blessures initiales et nos souffrances. Infiniment seuls, ce qui ne signifie pas non accompagnés, non soutenus, aimant et aimés. Mais arrêtons les stupidités de tout pour moi. Il est, elle est, ma vie. Ma vie, je l'ai en main et elle n'appartient qu'à moi. Et le Tout-Puissant reste mon passé, mon présent et mon futur. Faut-il y croire fortement? Un pari pascalien qui en vaut bien un autre, mais assurément pas sur l'humain, faible comme je le suis, mais sur le divin, au-dessus de toutes et tous. Si je me donne la force et le courage d'y croire intensément.